je suis assez sceptique. Tout dépendra des moyens qui lui sont donnés. D'ailleurs, il a Ouais, il va recruter au mercato d'hiver, hein. On le sait déjà, il y aura du recrutement. Ouais, mais il a écarté la question d'un revers de la main un peu en disant est-ce que vous allez réussir à vous imposer avec le projet qui est celui de l'AS Monaco? Il a dit il y a le directeur il y a le directeur qui est là à ma gauche, vous verrez avec lui. Donc je sais pas où. Dans le projet, il y a comme une erreur dans l'équation, mais je sais pas. Est-ce qu'ils vont donner à Thierry Henry ce qu'ils ont refusé à Jardim? Ça serait quand même pour Jardim difficile à accepter. Mais comme c'est quelqu'un qui a du caractère et du charisme, peut-être qu'il arrivera à s'imposer avec sa présidence. Ça dans leur arrivée en disant attention, moi je veux pouvoir recruter au mercato. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Tu dis ils accordent à Thierry Henry un truc qu'ils ont refusé à Jardim. Ça veut dire quoi? De pas vendre des mecs quand il faut les vendre? Ouais, ou peut-être. C'est impossible ça. Non, c'est partie de l'histoire et du projet monégasque. Pas ça, mais peut-être sur le recrutement. Peut-être que Jardim espérait d'autres choses. Ils recrutaient une tonne en recrutement. Ils faisaient partir des mecs, mais ils recrutaient lourd, Monaco. Quand ils sont arrivés, Reboleviev, il a mis plus de 200 millions sur la table. Quand il a pris Falcao, parlais des derniers mois là. Non, mais comme il a un côté beaucoup plus old school, Thierry Henry, c'est quelqu'un qui va construire autour de joueurs phares, autour de joueurs clés, et Monaco perd des joueurs, ses joueurs clés à chaque mercato. C'est entendu ça, il le sait, il accepte en signant, il sait que ça sera tu penses qu'il va accepter Mais pourquoi il accepterait pas? C'est déjà acquis. Quand je vois qu'avec Mbappé, hier, on lui reproche le fait de ne pas défendre, mais regardez le nombre de courses qu'il fait pour offrir des solutions quand on joue à 70 mètres du buste adverse. Quand Giroud décroche, où on essaye de le toucher justement en première passerelle pour justement toucher après et retoucher Mbappé dans la profondeur, ce garçon fait des courses de 70-80 à répétition. On ne peut pas tout lui demander à ce garçon. On ne peut pas être devant et puis à la fois venir aider en tant qu'arrière droit à chaque action. Donc voilà, je regardais l'Angleterre, voilà, c'est pareil, on a du mal à construire, donc on cherche Sterling, on cherche Rashford, l'Espagne s'y met tout doucement. Donc toi, tu l'expliques plus par un manque de moins de 10 par exemple? Oui, plutôt que par un choix finalement de coach, de se dire, tiens, moi j'y vais comme ça, parce que j'ai constaté par exemple que ça marchait avec l'équipe de France. Je ne crois pas que ce soit moins de 10. Non, c'est la perte de joueurs qui sont capables. Même s'il y en avait, et il y en a, de toute façon, il n'y a plus de place pour eux.